va commencer par faire un petit tour de ce qui s'est passé ces derniers temps sur Ordinals et Rune notamment. Là, je suis juste dans le canal Horde News où je poste avec EDK aussi les news les plus intéressantes à mon goût et à ne surtout pas louper. Donc là, il y a les Pizza Pets où l'airdrop du coup devrait arriver d'ici peu. On n'a pas encore de date, je crois que c'était peut-être fin du mois, donc encore quelques semaines. Mais c'est vrai qu'avant de recevoir l'airdrop et de t'occuper de ton pet, ça serait bien de savoir comment faire. C'est pour ça que là, je vais dropper en réponse à son message le lien. Donc si tu le veux, tu as juste à venir dans mon Discord du coup BTC Undead et aller dans Horde News. Donc avec ce lien, tu peux arriver sur le simulator qui te permet en fait de générer un œuf. Donc tu as capté, on arrive sur la page de Pizza Pets, c'est un genre de simulator où on va pouvoir tester les différentes influences des différents produits qu'on peut donner à notre pet pour essayer de le faire survivre comme les fameux Tamagotchi quand on était plus jeune. Donc là, il faut avancer un petit peu parce que sinon, il n'est pas éclos. Hop. Voilà, donc là, le pet est sorti, 2 points de vie. Et selon ce que tu vas lui donner, du coup, ça va influer sur sa santé, sur son bien-être, etc. Donc une pizza, je peux le mettre sous 12 heures. Là, il a perdu un petit peu de vie. Donc le but, c'est bien évidemment qu'il ne perde pas tous ses cœurs, sinon il va mourir tout simplement. Donc voilà, en tout cas, sache que tu peux tester tout ça. Le mieux, c'est d'être sûr de ce que tu vas lui donner au moment où, du coup, on aura nos pets définitifs. Ah là, il lui faut une petite douche en plus. Hop. Et là, forcément, on peut accélérer. Mais tu te doutes bien que quand on aura les pets officiels, on ne pourra pas les accélérer. C'est le nombre de blocs, donc ça ira au rythme de la blockchain, tout simplement. Ici, on doit avoir des petites indications aussi sur ce que ça peut donner. L'évolution rate, ok. Donc voilà, je te conseille de bien t'entraîner et tester les différents mélanges avant d'avoir le tien pour pas le cramer et le brûler tout simplement. Si tu sais que tu vas pas pouvoir t'en sortir, que tu n'as pas le temps de le nourrir tous les jours et de t'en occuper, ça peut être intéressant peut-être selon le prix de le vendre directement ou au moins de le faire tenir un petit peu pour le revendre un peu plus tard quand beaucoup de personnes auront perdu les leurs parce qu'ils seront morts. Dans ce cas-là, ça fera une supply dégressive et déflationniste aussi. Et à ce moment-là, le prix du pet pourrait logiquement augmenter. Avant que j'oublie les potes, il y a aussi un giveaway pour une whitelist. Enfin, il y a plusieurs whitelists à gagner pour le mine de BTC Machine Satorians ici. Tu peux rentrer sur le lien directement via mon Discord. Bien sûr, tu as tous les liens dans la description de cette vidéo. Et il y a toujours l'airdrop. Et aussi, si tu te rends dans How to Earn, c'est la façon dont j'ai expliqué déjà sur Instagram et sur la dernière vidéo YouTube que j'ai sortie, comment gagner des points. Et justement, ces points vont te servir à avoir un airdrop gratuitement venant de BTC Undead. Pour ce faire, tu as juste à suivre ces étapes pour justement setup ton compte, tout simplement. Et après, aller dans Earn Points. Et ici, tu peux voir que j'ai droppé du coup ce post Twitter où il te suffit de like, RT et commenter pour gagner des points et appuyer bien sûr une fois que c'est fait sur ce petit bouton bleu. Et puis après, tu peux traquer avec le leaderboard ici à quel rang tu es exactement par rapport aux autres, en sachant que bien évidemment les holders de BTC Undead auront une plus grosse allocation. Mais l'avantage c'est que même si tu n'es pas holder, tu peux y participer et tu auras aussi une allocation qui sera moindre, mais tu en auras une. J'en profite aussi pour te parler de cette marketplace. Il n'y a aucune collaboration, aucun sponsorship, mais hier j'étais dans le space d'Inlove sur Twitter où on a pu discuter avec justement Kamski qui fait partie de la team de Trio XYZ. Et elle a donc pu nous expliquer le but de leur marketplace. Donc de ce que j'ai compris, c'est une marketplace où tu vas pouvoir trader, donc acheter, vendre Ordinals Rune. Et en plus de ça, accumuler des points, donc de l'XP, qui va te permettre de rentrer sur des giveaways. Et là, ils rigolent vraiment pas parce que le premier giveaway qu'ils font, c'est un puppet. Donc ici, tu as leur Twitter. Bien entendu, tu auras tous les liens dans la description de cette vidéo, comme d'hab. Et ils travaillent aussi avec Ordinals Bot, qui est une des marketplaces les plus connues sur Ordinals depuis le début. Bien sûr, il y a eu des plus, il y a eu des moins. Moi, personnellement, j'ai eu plus de mauvaises aventures que de bonnes sur Ordinals Bot. Mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser à cette marketplace parce qu'ils peuvent avoir potentiellement une tech et une façon d'innover différente par rapport aux autres. Et moi qui trade pas mal, forcément, si je peux avoir des récompenses suite au nombre de trades que je fais et au volume généré, tu comprends que ça m'intéresse. Donc pour commencer, tu connectes bien sûr ton wallet. Il te propose différents wallets. Donc moi j'ai mis Unisat. Tu peux voir que j'ai 3400 d'XP du coup. Il suffisait de connecter le wallet, follow le account, like, repost, etc. Donc je vais te mettre un lien dans la description aussi
qui va te permettre de gagner des points supplémentaires. Il est aussi possible d'acheter leur token, le Trio, qui est un BRC20 si je ne me trompe pas actuellement. Donc là, à toi de dig un petit peu. Mais par la suite, ça peut être intéressant s'ils continuent de délivrer des giveaways et qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui sont présents dessus. Les poules, donc finalement les poules, c'est ici qu'on retrouve le puppet à gagner qui avait une valeur estimée à 14K. Bah là aujourd'hui, c'est un peu augmenté, on doit être à 19 000 peut-être. Tu peux voir qu'il y a exactement 2843 entrées, donc ça fait beaucoup. Personnellement, je ne vais pas entrer dessus, donc je ne vais pas gaspiller mes XP pour entrer sur ce giveaway, étant donné qu'il y a un peu trop de monde à mon goût. Donc je préfère accumuler et on verra par la suite les autres giveaways. Et puis si ça prend vraiment, ça veut dire qu'il y aura encore plus de giveaways intéressants. Enfin bref, c'est ma stratégie. Et leur marketplace devrait arriver online d'ici 9-10 jours. Après, ils ont dit que c'est possible qu'il y ait du retard, hein. Souvent sur les projets comme ça arrive qu'il y ait 1, 2 semaines, 3 semaines de retard. Donc no rush. Mais c'est bien de t'y mettre en avance et de commencer à faire ton compte, de prendre un petit peu d'XP et d'accumuler. Surtout que tout ça est gratuit, mon petit pote. Sinon, il y a enfin eu le mint de Inscripedia de Diurne. Tu peux le voir ici, c'est Casé Collection. Ça a chuté là dernièrement, donc on est ici. Hop. Voilà, on est à 42 $ l'inscription. En sachant que c'est le moins rare des traits, le common, je pense. Uncommon, on est à combien? On n'est pas beaucoup au-dessus. Ouais, c'est à peu près le même prix. Moi, j'ai eu un uncommon du coup. Il y avait quand même un petit coup à jouer avec un quick flip en x2, x3 à revendre rapidement. Bien évidemment, le prix varie selon la rareté de celui que tu as pu avoir. Honnêtement, si tu crois dans l'avenir de ce livre, Diurne serait apparemment bullish, mais forcément c'est son projet. C'est aussi le premier livre de Kazerod Armor. Donc, pour moi, s'il y a bien un livre à avoir, je pense que c'est lui. Après, sous quel trait de rareté, ça c'est vraiment propre au budget que tu veux mettre dedans, bien sûr. Moi, je le vois un peu comme un truc historique, donc je vais le holder et c'est pas bien grave pour l'instant. De toute façon, le mint, il était dans les 60-70 $ de mémoire, peut-être un petit peu plus dans les 100, mais j'ai pas prévu de le vendre de sitôt. Je pense qu'au long terme, Diurne peut vraiment faire quelque chose d'intéressant. Donc, pour la culture et pour le potentiel du projet, je hold tranquillement. Après, bien entendu, fais tes propres recherches, ce n'est que mon point de vue. Bon, les potes, c'est officiel. Comme tu peux le voir, le Dog Go to the Moon est disponible en trading perpetual futur sur Kraken. Donc clairement, ça veut juste dire que tu peux maintenant aller sur Kraken, utiliser des leviers et trader avec des gros leviers sur le Dog Go to the Moon. Et c'est une avancée majeure parce que c'est le premier Rune Token disponible sur un échange centralisé de tier 1 comme Kraken, qui est quand même très très big et là depuis longtemps. Tu as compris, en soi c'est bullish. Coinbase commence à parler justement du Dog qui pourrait le lister aussi. Peut-être pour commencer aussi en trading perpetuals avec levier et par la suite avoir des genres de pools où ils pourront peut-être gérer du coup les achats, les reventes instantanées sur le marché et jouer leur rôle de market maker. Dans ce cas-là, ça serait beaucoup plus simple pour les retail et pour toutes les personnes qui veulent investir en crypto d'acheter ce genre de token. Donc forcément, nous, dans la commu, pendant tout l'été, on a renforcé nos positions d'entrer intelligemment sur certains tokens où on avait un market cap beaucoup trop sous-évalué par rapport au potentiel du token. Et ben là, ça va commencer à payer. Les listings SEX tier 1 commencent à arriver. Et je te dis que dès que la machine sera lancée, une fois qu'on verra tous les gros Rune tokens disponibles sur les échanges centralisés comme Binance, Kraken, Coinbase et tous les autres échanges de ce genre-là, c'est à ce moment-là qu'il faudra boucler sa ceinture, mon pote, et rester dans la fusée to the moon. Bref, t'as compris, c'est comme ça que ça risque de se passer. Bon, bien évidemment, je ne reviens pas sur la hausse fulgurante du BTC. Là, il est actuellement à 88 300 $ exactement. C'est aussi pour ça que je te fais cette petite annonce. Donc, j'ai décidé de baisser le prix des 10 prochains Undead qui sont listés au floor price. Au lieu d'être à 0,08, soit un peu plus de 700 $, je les ai descendus à 0,06, donc environ 500 $. Le but étant de faciliter l'onboarding parce que je sais, j'ai reçu quelques DM qui me disaient que oui, ça avait augmenté. Bien évidemment, ça fait beaucoup trop longtemps que j'en parlais. Donc c'est normal, les premiers qui m'ont fait confiance ont eu un prix d'entrée plus attractif. Et puis au fur et à mesure que je fais mes preuves, forcément le prix augmente. Vu que la valeur délivrée et les personnes qui m'accompagnent aussi délivrent encore plus. Plus il y a de valeur délivrée, plus il y a de potentiel pour toi de rentabiliser rapidement ton investissement, plus le prix devient cher, c'est logique. En plus, il y a des expériences IRL qui vont arriver très bientôt pour les holders. J'en dis pas plus. Mais je peux juste te dire que c'est encore cadeau à ce prix-là. Donc si jamais tu n'es pas encore holder mais que tu veux le devenir, tu peux remercier le BTC d'avoir pump aussi fort qui m'a poussé à réduire le prix d'entrée. Et comme d'hab, moi mon but c'est que tu rentabilises ton crâne le plus rapidement possible. Et je peux te dire qu'avec l'école des derniers jours,
tu aurais pu rentabiliser ça en un clic. Par exemple, ici, mon pote, le Brobear, où j'avais call celui-ci du coup le 31 octobre, c'est-à-dire il y a 15 jours en arrière. J'avais injecté seulement 240 $ par rapport à mon money management à 0,62 sats unité. Donc le prix du token unitaire était à 0,62 satoshi. Et je disais aussi que Cook Capital, c'est un influenceur un peu borderline, on va dire, mais qui a déjà push des tokens très très haut. Bah, il détient tout simplement 4% de la supply. Il a bien évidemment acheté avec ses fonds perso, sinon airdroppé, on s'en fout. Donc c'est un élément de corrélation que je mets en plus des analyses que je peux faire pour me dire, ok, ce token peut être intéressant. Il y a lui qui est derrière, potentiellement il va push pour essayer de faire grossir son bag aussi, donc on va pouvoir avoir un point de sortie plus haut. Donc 0,62 sat, ici on va voir maintenant sur Magic Eden, on le voit qu'il est en 8e position, Bitcoin Brobear à 5 satoshi mon pote. 5 satoshi, bah on doit être à x8, un truc comme ça je pense. Ce qui est plutôt pas mal dans un marché assez volatile malgré tout. Et une courbe qui est quand même pas dégueu, hein, parce que honnêtement il y a des shitcoins et memecoins qui sortent avec des courbes horribles. Là, on voit qu'il y a des phases d'accumulation, une petite correction, boum, ça remonte. Certes, c'est manipulé. Il faut donc avoir un plan de sortie bien établi avec des paliers. Tu prends des profits petit à petit. Tu ne pourras jamais vendre au top. Tu ne pourras jamais acheter au bottom. Donc, il faut juste avoir un plan carré et t'y tenir. Mais sinon, il y a beaucoup d'argent à se faire en ce moment même sur les rune tokens. Bon, et puis sinon, beaucoup plus récent, hier, j'ai call le mint, donc 60 $ environ de cette rune. Full dégène, c'est très très risqué malgré tout, c'est pour ça que je mets des petites sommes. Et tu peux voir ici dans mon wallet qu'on est à 98 $, je crois que c'est monté pour mon bag à 130, 140 $ hier. Au final, un petit x3 en seulement une heure. J'ai pas pris de profit, donc c'était en plus-value latente, parce que dans tous les cas, ça m'intéresse pas de prendre 30, 40 $ de profit. Même récupérer ma mise, je m'en fous, là c'est vraiment des tickets de loterie entre guillemets, sur différents tokens qui sont quand même intéressants. Donc j'estime que je peux perdre mes 50-60 $ sans problème. Et si jamais le token prend vraiment, dans ce cas-là, ça me fera un bag plus intéressant. Et là-dessus, je vais viser plutôt un x50 ou un x100 ou alors un 0. Le WZRD, mon petit pote, j'aurais pu sortir mon chapeau de Wizard, mais bon, flemme. Écoute, ils ont enfin annoncé la migration qui sera en février 2025 du coup. Donc c'est cool, on a une date, mais c'est dans longtemps. En soi, c'est pas si loin que ça, mais t'as compris, dans le Web 3, 4, 5 mois, c'est quand même très long. Il se passe beaucoup de choses aussi, ce qui explique quand même le push du token. Je crois qu'il est monté jusqu'à presque 10 $ ces derniers jours, suite à l'annonce de Mavensbot justement. Oh là là, là la blockchain, elle est encombrée. Hein. 96 sats. Il doit se passer un mint, ouais, il doit y avoir un token qui mint fort ou quelque chose là. Donc tu vois déjà que là, les fees, on commence à être sur des prix un petit peu plus chers. Même si on arrive encore à retrouver du 3, 4, 5, 7, 8, sous les 10 sats on va dire à certains moments de la journée. Mais ouais, ça commence quand même à s'accélérer. Donc je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, Mempool c'est un très bon site pour vérifier un petit peu ce sentiment que tu peux avoir en premier lieu. Et au final là tu vois, j'ai clairement une confirmation. Bah, les frais deviennent plus chers. Forcément, il y a peut-être juste un projet qui pousse ces fees à exploser. Mais on est sur une tendance qui commence à pousser vers le haut plutôt que vers le bas. Et on le voit bien, il y a de plus en plus de capitaux qui viennent sur Ordinals, notamment via les rune tokens. Bref, cela dit, le WZRD du coup, lié à Magic Internet Money, parce qu'on va en fait pouvoir migrer nos WZRD contre du MIM, MIM. C'est pas le MIM que tu penses, hein, on a compris. Donc MIM, Magic Internet Money, ça sera un ratio de 1% si je me souviens bien. Donc si tu as 100 Wizards, tu auras du coup 10 000 MIM tokens. Tu peux le voir sur ce tweet. De base, il devait faire un space Twitter, donc hier soir, qui aurait pu être déterminant pour la suite du prix du token, tout simplement. Savoir si ça continue de moon ou si on stagne. Bon, bah au final, ils se sont un peu foutus de notre gueule. Due to no team fund, donc ils disent qu'ils n'ont pas de fonds pour avoir une team. Ils peuvent pas host, ils peuvent pas tenir leur Twitter Space comme ils avaient prévu. Donc c'est reporté potentiellement, comme il dit, au prochain jeudi, donc dans une semaine, soit le 21 novembre. On verra si cette fois-ci ce sera tenu. Voilà, honnêtement, ça fait plus penser à une petite blague comment ils ont amené ça. Bon, à voir ce qui s'en dit. Mais dans tous les cas, le bon point, c'est qu'on a enfin une date. Et en plus, cette date, si je me souviens bien, il a dit que c'était lié aux 10 ans ou aux 12 ans du projet, quelque chose comme ça. Donc, très très bullish. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut rentrer sur ce token si tu n'es pas encore positionné? Pour moi, c'est difficile de dire oui, vu qu'à l'époque, j'ai déjà fait pas mal de multiples dessus. J'ai déjà encaissé pas mal grâce à celui-ci.
J'ai gardé un moon bag, je crois qu'il me reste 200 tokens Wizard, en sachant que j'ai vendu 80% de mon bag. Donc celui-ci j'y touche pas forcément. Si le prix du token rechute très très bas, c'est-à-dire sous les 5 $, je vais commencer à me poser la question justement. Mais s'il descend pas plus bas, je suis pas sûr de recharger. Je pense rester comme ça avec mon moon bag et voir ce qui se passera avec. Ah oui tiens, du coup je t'ai retrouvé le tweet, c'est bien pour le 12e anniversaire de Bitcoin Wizard. Le fameux meme Magic Internet Money. Et la migration aura lieu le 18 février du coup. Et la chose à retenir, c'est que Mavensbot me suit depuis très longtemps mon pote. Il sait qui sont les OG ici. Bref, passons enfin aux machines mon petit pote. Ça y est, c'est de retour. Enfin pas pour l'instant, mais le jeu arrive très bientôt dans les jours, semaines qui suivent. C'était sûr qu'il y aurait un petit peu de retard étant donné le nombre de mises à jour qu'ils ont à faire. Et tout ce qu'ils ont à préparer dans les backstage pour préparer le jeu, à l'onboarding sur Epic Games, etc. La campagne marketing et tout ce qui va avec. Donc déjà, tu peux retrouver sur leur Twitter la whitelist application. Donc en gros, si tu es holder d'une machine, tu peux juste aller sur ce tweet, cliquer sur le formulaire, remplir le formulaire et tu auras normalement ton rôle Satoria Legendary sur le Discord BTC Machine où tu pourras du coup minter directement via Magic Eden, je pense, un NFT Satorian sur la blockchain Solana pour le coup. Donc je t'invite vraiment à regarder cette petite vidéo qui explique tout sur ce mint. D'ailleurs, tu peux me voir en arrière-plan ici. Là, c'était juste derrière. Il y avait ma grosse tête. Et cette vidéo fait vraiment tout le récap sur comment minter les airdrops qu'il y aura après parce que du coup, il y a 30 000 NFT. Il y aura un airdrop normalement dans les 3 jours qui suivent d'un même coin sur Solana pour les détenteurs d'un NFT. Donc si tu hold, tu recevras du airdrop. Et ce token, on n'a aucune info là-dessus pour l'instant. Mais dans tous les cas, c'est gratos. Le prix du mint est à 0,222 sols, ce qui doit faire dans les 40-50 $ maximum. Il y a des honorary one of ones, comme pour Brave ici par exemple, qui a eu le sien. Il y a les machines aussi, c'est vrai. Les machines vont être implémentées dans la prochaine mise à jour. Donc ça, gros alpha mon pote, c'est pour ça que le prix est un petit peu remonté ces derniers temps, mais ça reste encore très abordable. On est sous les 0,1 Bitcoin pour une machine, c'est très peu cher. J'imagine aussi qu'elles vont avoir de gros avantages dans le jeu. En plus d'avoir du stacking de ZBit qui va arriver, ça fait plusieurs fois qu'on en entend parler, c'est pas encore officiel et c'est pas encore disponible, mais c'est sûr qu'on va pouvoir stacker du ZBit via nos machines, où il va y avoir une synergie à faire comme ça et du coup récupérer du revenu passif. Donc si jamais tu n'as pas de machine, c'est peut-être le moment de t'y intéresser, sans compter qu'il y a tous les voyages qui sont offerts, tu as juste à prendre ton billet d'avion et nous rejoindre dans le monde entier pour passer des moments entre investisseurs, entre personnes qui veulent avancer et créer quelque chose, et puis bien sûr pour passer des bons moments entre nous. Donc n'hésite pas, je pense que ça risque de fly très prochainement, une fois que le jeu est de nouveau live, que les machines sont dans le jeu, que les gens se rendent compte de la puissance qu'elles ont et de l'utilité aussi. En théorie, c'est logique. Tu voudras une machine si tu n'en as pas encore une. Donc je te préviens une dernière fois mon petit pote, si tu le fais pas et que tu te mords les doigts plus tard, c'est la vie. Bien entendu, si tu n'as pas assez pour une machine, je te conseille de rentrer sur le ZBit parce que le ZBit reste sous-évalué. Là, on doit être sous les 40 centimes ou 50 centimes. C'est très peu cher pour un token utilitaire, je le rappelle, lié au jeu MMORPG Satoria. D'ailleurs, ils ont aussi sorti la Power Marketplace. Donc live avec leur propre URL, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Voilà, c'est Papo qui l'a posté, power.xyz. Ils ont déplacé le site sur son propre domaine pour avoir le contrôle total du coup de ce qui se passe sur la marketplace. En plus de ça, c'est vrai, une grosse mise à jour, c'est du coup la destruction des ordinals. Donc en passant par la marketplace power.xyz, tu vas pouvoir voir avant d'acheter un item s'il a été cassé avec une gemme. Si ce ordinal du coup est entre guillemets sorti de la collection vu qu'il a été burné ou qu'il l'a perdu dans le jeu ou qu'il est plus à lui, enfin il peut y avoir plein de choses. Et du coup on aura une vision claire sur quel item j'achète, est-ce que cet item a telle ou telle caractéristique, est-ce qu'il y a des gemmes qui sont passées dessus, est-ce qu'elles ne sont pas passées. Bon, il y a beaucoup de caractéristiques et beaucoup d'attributs qu'on va savoir du coup. Et ça facilite vraiment pour trader, acheter, échanger et puis faire un peu ton petit business en ligne quoi. Tu peux voir qu'ils sont en train d'onboarder aussi des influenceurs assez polémiques. Lui, je crois justement, il y en a qui ont un peu râlé pourquoi il a eu son honorari et tout. Il a beaucoup d'abonnés, c'est un call, donc KOL influenceur. Forcément, c'est logique, pour avoir plus de joueurs, il faut toucher le plus grand nombre de communautés. Donc, il y a des communautés plus ou moins éthiques, forcément, c'est la vie.
Dans tous les cas, si jamais tu as des idées de communauté Solana à onboarder sur Satoria via cette collection ou non, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais faire passer le mot et on pourrait peut-être même faire un one-of-one si jamais la personne est assez intéressée et que ça fait du sens pour BTC Machine. Si jamais tu n'as pas de whitelist, tu n'as pas de machine non plus pour avoir ta whitelist, je te conseille de venir juste sur le Discord BTC Machine. Dans les giveaways de ces derniers jours, je crois qu'ils en ont offert. Ouais, bah d'ailleurs, là, il y a une raffle. Tu vois, il y a 50 whitelists disponibles. Ça finit dans 21 h, donc tu verras peut-être cette vidéo trop tard. Mais dans tous les cas, il faut que tu sois présent sur ces Discord-là si tu veux avoir la chance d'avoir une whitelist. Ou alors, tu peux aussi seulement inviter, je crois que c'était 5 ou 6 personnes, ou peut-être 10, pour avoir ton rôle, justement, Legendary Solana Satoria. Donc, il y a vraiment pas mal de possibilités, même dans le général, comme ça, ils peuvent dropper des giveaways, tu vois. Legendary, whitelist. Ici, dans 13 minutes, ça se finit. 25 participants, donc tu as une chance sur 25 de l'avoir. Franchement, c'est honnête. Pour la prochaine fois, tu sais où venir si tu veux des whitelists. Bon, et puis moi aussi, j'ai eu des spots pour les holders BTC Undead. Comme tu peux le voir ici, j'avais demandé à tous les holders français de dropper dans les commentaires, dans le chat VIP, bien sûr, leur adresse Solana. Donc, chacun l'a fait. Ce qui fait que j'ai pu combler certains spots, mais il m'en reste encore quelques-uns. Donc je vais poster le giveaway dans le Discord d'ici peu. Je vais même le retweeter sur Twitter. Comme ça, n'importe qui pourra avoir un spot. Je crois qu'il en reste 6 ou 7 encore. Donc tu as toutes tes chances, surtout qu'on n'est pas beaucoup sur mon Discord malgré tout. Et c'est une petite communauté assez soudée. Mais donc les chances sont plus accrues d'avoir ta whitelist. Aïe aïe aïe. EDK en roue libre avec Bitcoin Brobert là. Ah, il y a aussi Damdo, c'est vrai, Damdo nous a rejoint, ça fait très longtemps qu'il est assez impliqué dans la communauté, malgré qu'il ne soit pas encore holder. Il l'est devenu il n'y a pas si longtemps, je crois il y a une petite semaine. Donc bienvenue à lui et regardez-moi ce taf. Non mais c'est un truc de fou. Il nous a fait des gifs dans tous les sens, avec pas mal de undead différents aussi. Et celui qui me tue le plus, c'est lui là. Vraiment, celui-là, il est masterclass. En plus de ça, il m'a fait une petite vidéo, les gars. Franchement, je sais pas si je vais vous la dropper sur YouTube. Mais je vais la poster sur les réseaux. Elle est vraiment super stylée. Donc un grand merci à lui. Franchement les gars, ça me fait chaud au cœur quand je vois des personnes impliquées comme ça, à qui j'ai clairement rien demandé, qui me donnent et me rendent autant. C'est limite inespéré. Quand j'ai lancé ce projet, c'était absolument pas pour ça. C'était pour accompagner un petit peu plus loin les personnes qui faisaient déjà un petit peu d'argent grâce à mes vidéos YouTube. Au final, je vois que ça fonctionne bien parce que j'ai de bons retours sur la valeur des portefeuilles de chacun. Et puis si tu as un doute, tu peux toujours venir sur le Discord, tu poses tes questions dans le général chat. Il va y avoir différentes personnes qui peuvent te répondre, aussi bien Paul, John, EDK, Fravan. Il y en a beaucoup qui ont fait des bons gros multiples. Entrepreneur Web3 aussi sur les bitmaps. Donc au bout d'un moment, en fait, c'est trop bien de voir tout le monde réussir à leverage son wallet, réussir à faire des plus gros multiples, aller chercher plus de quantité de Bitcoin, à accumuler tout ça. Donc les gars, merci encore, merci, je le dis pas assez, mais vraiment, ça aurait aucun sens sans vous. On est une petite communauté, mais très soudée, et je le vois rien qu'avec les tweets. Dès qu'on se met tous ensemble à pousser un seul tweet, ça fait une force exponentielle, et du coup plus de vues, et du coup plus de visibilité, et donc les gens entendent encore plus parler de BTC Undead. Et ça, vraiment, c'était inespéré pour moi. Attendez de voir ce qui va se passer dans Satoria avec BTC Undead, les gars. Il y a des belles choses qui vont se préparer, dans le réel aussi. Je peux pas en dire plus, mais je suis très très hypé par ce qui se prépare en coulisses.